commencer. Bonjour à tous. Merci d'être restés jusque-là. Je suis Sophie de Rénal, la directrice marketing de Nutri Marketing. On est une agence parisienne spécialisée dans la veille de l'innovation. Donc les nouveaux ingrédients, les nouveaux produits, les consommateurs, qu'est-ce qu'ils attendent, leur niveau de connaissance. Et donc on fait des présentations de tendances, on guide des tours innovation, on développe des nouveaux produits pour nos clients. Je vais vous donc parler des nouvelles expériences shopping aujourd'hui. C'est une des deux grandes mutations que le monde alimentaire vit aujourd'hui. La première étant celle des comportements de consommateurs, comme on a pu voir hier sur les conférences qu'il y a eu ici sur le salon. Aujourd'hui, donc, c'est plutôt tout ce qui change dans les nouveaux circuits de distribution. Juste avant de commencer cette présentation, je peux vous l'envoyer après, hein. Il suffira de me laisser une adresse internet ou une carte de visite et je vous l'enverrai juste après le salon. Voilà. Donc on est dans une période de forte mutation et ce qui change par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les années précédentes, c'est que tout change en même temps. Alors on a une mutation démographique, économique, écologique, technologique et tout ça arrive en même temps, avec évidemment des incidences à la fois sur les comportements de consommation et donc, comme on va le voir, forcément à partir du moment où le consommateur change, il a des nouvelles attentes et notamment des attentes sur la façon dont il va aller avoir accès à sa nourriture. Donc un monde en mutation démographique, on a bien sûr une planète qui vieillit, ça on le sait, mais qui surtout s'agrandit. On est aujourd'hui à peu près 7 milliards et demi d'individus sur la planète. On en attend 9 à 11 milliards selon les études d'ici 2050. Dans ces 9 à 11 milliards, on sait déjà qu'on aura 2 milliards de personnes de plus de 65 ans. Donc on a un vieillissement de la population. On sait aussi qu'on aura quelques milliards qui seront, donc à peu près 2 milliards de personnes qui seront soit en surpoids, soit obèses. On sait qu'on aura plus de 30% de la population qui habiteront soit en Chine, soit en Inde. On a déjà 2 milliards et demi de millennials, donc les nouvelles générations qui arrivent. Et on aura 70% d'urbains, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt autour des 46%. Donc effectivement, une population qui change, des consommateurs qui changent, et ils vont avoir des nouvelles attentes, des nouveaux besoins. Si je parle des seniors, bien évidemment, il va falloir adapter les produits d'un point de vue peut-être packaging déjà, pour pouvoir avoir des packaging plus faciles à utiliser, à ouvrir, à porter, mais aussi avoir des packaging plus lisibles. Peut-être moins haut sur les étagères, peut-être avoir des choses adaptées comme ça. Si je pense aussi d'un point de vue nutritionnel, on va vouloir avoir pour les seniors des besoins nutritionnels plus adaptés, donc avec peut-être plus de calcium, de protéines. Hein. Pour les protéines, c'est à peu près les seniors qui ont vraiment besoin de ces protéines. On va peut-être avoir besoin de texture. Vous savez que quand on vieillit, on perd le goût, on perd de la mâchabilité aussi, donc peut-être des choses avec des textures adaptées. Aujourd'hui, on estime que le marché du baby-food, c'est entre 8 à 10% qui est consommé par les seniors, parce qu'effectivement, ils ont des textures adaptées. Et surtout, quand on passe à la caisse, ça ne fait pas produit de vieux, entre guillemets. Les seniors, c'est aussi ceux qui consomment le plus de plats cuisinés, notamment les plats cuisinés à base de purée ou à base de risotto, des choses qui sont aussi faciles à manger. Donc, tout ça, il va falloir y penser pour pouvoir nourrir ces 2 milliards d'individus. Aujourd'hui, on parle beaucoup des seniors, mais on parle aussi beaucoup des millennials, donc des gens qui ont aujourd'hui 18-34 ans, qui sont hyper connectés et qui ont baigné toute leur vie dans « attention, il y a une épidémie d'obésité, attention, il y a la planète qui est en danger », et aussi, donc, ils ont en tête équilibre alimentaire, ils ont en tête développement durable, et effectivement, ils vont vouloir mieux consommer, sans doute, que l'ont fait les générations précédentes. Donc c'est un peu plus dans leur gène et ils vont vouloir avoir alors des produits bons, peut-être plus foodies aussi, plus branchés, mais aussi des produits plus équilibrés, plus naturels, donc tout ça, il va falloir effectivement leur proposer. Deuxième mutation, c'est effectivement le problème écologique. Donc d'avoir adapté des comportements pour rationaliser les consommations et d'avoir des cycles de vie. Donc proposer moins de gaspillage, bien sûr. Hein. Comment nourrir cette planète, il va falloir moins gaspiller. C'est une des solutions. Je vous donne un exemple. Hein. Les pommes de terre au Royaume-Uni, une étude a montré que 46% des pommes de terre ne voyaient même pas un consommateur. C'est-à-dire qu'entre le champ et le consommateur, elles sont perdues. Donc c'est
C'est quand même énorme. Et déjà, si on arrive à résoudre ce problème de gaspillage, on arrivera sans doute à nourrir cette planète qui grandit, qui vieillit. Évidemment, l'économie circulaire aussi, pour pouvoir voilà, essayer de trouver des écosystèmes qui permettent de valoriser toute la chaîne alimentaire. Et puis on a une forte mutation technologique, évidemment, et vous voyez une incidence forte sur les ventes en magasin qui vont être influencées par la technologie digitale. Donc vous avez à la fois le côté des gens qui se renseignent à l'avance avant sur les réseaux sociaux ou sur Internet pour aller ensuite acheter. Ça ne concerne pas seulement l'alimentaire, mais vraiment tous les circuits. Et vous avez à l'inverse des gens qui vont aller regarder en magasin avant d'acheter éventuellement en ligne. Donc on a une circulation de l'information, une accessibilité à cette information. Encore une fois, des gens de plus en plus hyper connectés, pas seulement les millennials, mais même la génération Z qui arrive derrière, ou même les générations précédentes maintenant de plus en plus. Les seniors sont parmi ceux qui consomment aussi le plus sur Internet. Donc effectivement, on va avoir, là encore, des choses qui vont se passer, que ce soit sur le comportement de consommation, mais aussi surtout sur les nouveaux circuits de distribution. Donc le consommateur, j'en ai parlé déjà un peu, on voit la fin de l'hyperconsommation. Jusque-là, on avait un hyper choix et donc on achetait. Et puis maintenant, il y a eu cette crise économique en 2008, avec l'idée de on a touché à mon porte-monnaie, donc maintenant je veux acheter malin, je veux plus d'essentiel, moins de superflu, je veux faire attention de nouveau à ce que je mange et en avoir pour mon argent. On a une montée des circuits courts, là c'est plus dans une démarche à la fois sociale pour protéger les petits commerces, les petits producteurs, mais aussi développement durable, pour réduire peut-être les effets de gaz à effet de serre liés au transport par exemple. Les consommateurs, avec les crises alimentaires et crises sanitaires qui ont été ultra médiatisées, cherchent des produits, donc un retour à des choses plus simples. Ils ont énormément besoin de se rassurer. Alors notamment en France, on a un pays qui, Dieu merci, a une sécurité sanitaire une des meilleures du monde, et néanmoins on a 60% des Français qui pensent ils prennent un risque de s'empoisonner à chaque fois qu'ils mangent quelque chose de transformé. Donc c'est vraiment un gros gap et donc une forte besoin de réassurer les consommateurs avec des choses plus authentiques, plus terroir, plus local peut-être. Et enfin, on a un back to balance, donc des consommateurs qui veulent plus de diktat nutritionnel, mais qui veulent un retour à des choses là encore, plus d'équilibre, sans que ce soit forcément des choses 0% ou sans sel ou sans sucre, mais avoir des choses plus équilibrées et surtout naturellement plus saines. Donc tout ça pour vous dire que le consommateur a changé et qu'effectivement maintenant on se réintéresse à ce qu'il y a dans notre assiette et donc on va essayer de donner un sens à notre acte d'achat, que ce soit d'abord pour le budget, au départ c'était ça la crise, et puis ensuite maintenant c'est pour la santé de sa famille, de sa tribu, etc., de la planète également. Notre consommateur, on n'arrive plus à le mettre tellement dans des cases parce qu'il les a peur. Ça veut dire que je suis capable de manger des substituts de repas pendant toute la semaine pour pouvoir me faire un bon repas gastronomique le samedi. Et puis, on voit une polarisation entre cette alimentation qui est subie. La question du jour, c'est qu'est-ce que je vais leur faire à manger ce soir ? Et ça, c'est tous les jours de la semaine. Qu'est-ce que je vais leur faire à manger ? Et l'alimentation loisir qui est plus dans tiens, je vais recevoir ma famille, mes amis, mes voisins, et là je vais pouvoir me lâcher et retrouver mes recettes et aller chercher des ingrédients, prendre du temps que j'aurais pas forcément la semaine. Donc on va rechercher des alternatives à la fois plus saines, mais on consacre de moins en moins de temps et d'argent à la nourriture. Donc c'est un peu paradoxal de se dire tiens, je veux des meilleurs produits, mais je vais y consacrer de moins en moins et de temps et d'argent, et à la fois d'avoir effectivement d'un côté un besoin de se réapproprier des recettes et de cuisiner de nouveau, mais surtout dans le quotidien d'avoir des produits qui seraient tout prêts, mais tout prêts comme si moi j'avais pris le temps de les faire moi-même, avec les ingrédients que moi je connais et que j'aurais pu travailler si j'avais décidé de passer plus de temps, de consacrer plus de temps à ça. Et puis le consommateur aujourd'hui, il veut tout, il veut que le produit, évidemment, il soit bon, mais il soit aussi pratique, et puis il soit sain, et puis soit naturel, et puis soit bon pour le développement durable. Donc c'est le produit qui peut avoir tout ça. Le tout personnalisable si possible, parce que oui, je veux bien avoir des produits, mais maintenant je veux aussi qu'on s'occupe de moi personnellement et qu'on me parle directement à moi. Donc des produits qui vont être dédiés, comme vous voyez la campagne qu'avait pu faire Coca en mettant les prénoms, les bouteilles, tout le monde a acheté sa bouteille avec son prénom dessus, et surtout celle-là on ne la boit pas, on la garde, parce qu'on ne sait jamais.
mais ça peut être des produits pour les hommes. Vous voyez la gamme de Danone dans les pays de l'Est qui était vraiment dédiée avec ce packaging très noir, ou alors des choses dédiées à des cibles particulières comme les femmes enceintes ou autres. Cette fameuse heure du frigo vide, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire ce soir, leur faire à manger, et on voit que les enseignes ont déjà commencé à répondre et à faire des nouvelles offres. Récemment, chez Monoprix, vous avez on mange quoi ce soir, et donc avec des plats qui sont déjà tout faits, des plats plutôt familiaux, et donc on peut avoir un plat traiteur à ramener chez soi, et du coup on a quelque chose, alors équilibré ou pas équilibré, mais en tout cas c'est du plat frais. Mais on a aussi beaucoup d'enseignes qui vous proposent des box maintenant, donc des box avec tous les ingrédients et les fiches de recettes pour pouvoir refaire les choses chez soi, plus simplement, plus rapidement. En général, c'est autour de 30 minutes par recette. Donc là, ben voilà, on sait qu'on a ça qui nous attend, où on peut acheter peut-être plusieurs box pour la semaine pour savoir exactement ce qu'on va leur faire voilà, le soir. Autre tendance de consommation, c'est vraiment une tendance nomade. Alors en France, on a toujours nos 3 repas par jour qui sont quand même très bien établis et qui représentent encore une grosse partie des calories que l'on prend. On n'est pas encore sur le modèle anglo-saxon de fragmenter comme ça les prises alimentaires. Néanmoins, on note que on a, que ce soit le petit déjeuner qui devient de plus en plus nomade et pris en dehors du domicile. Le déjeuner, bien sûr, là encore, c'est le repas qui est le pris en semaine le plus souvent hors domicile. Et le dîner qui est aussi déstructuré, c'est-à-dire plus tout le monde autour d'une table à partager un même repas, mais qui devant son ordinateur ou qui avec son plateau repas. Et donc on a ce qu'on appelle le homadisme, c'est-à-dire du nomadisme à la maison, avec chacun ses solutions pratiques dans son coin. Donc globalement, ce modèle français, qui est encore une fois bien présent, toujours bien présent, a tendance à s'éroder, et on voit que la part du hors domicile dans la consommation des Français est en train d'augmenter au détriment du à domicile. Alors cette part du hors domicile est parfois consommée à domicile, hein. Il existe aujourd'hui, avec toutes les livraisons possibles, notamment la livraison des restaurants qui prend vraiment de l'ampleur. Vous avez même aujourd'hui des restaurants qui ne font même plus de service en salle. Ils ne sont plus là que pour faire de la cuisine et livrer les repas. Donc c'est effectivement du hors domicile consommé à domicile, mais néanmoins la tendance est là d'avoir des choses plus pratiques et toutes faites. Je vous parlais à l'instant du petit déjeuner. C'est vrai que de plus en plus les Français le prennent hors domicile. On a noté en 2016 760 millions de visites en restauration commerciale. C'est 14% des visites en restauration commerciale autour du petit déjeuner, dont la majorité évidemment entre 8h et 11h, le reste étant évidemment avant. Et donc on va prendre un café, un croissant, on va prendre peut-être quelque chose à la boulangerie par exemple. Et effectivement, dans les boulangeries, les sandwicheries, les coffee shops, etc. Là, on a vu effectivement ce marché-là augmenter. On estime qu'il y a à peu près 30% des enfants qui arrivent à l'école sans rien dans leur ventre. Donc des solutions peut-être nomades pour les enfants, mais aussi pour les adultes, qui vont peut-être prendre un café à la maison avant de partir et puis manger quelque chose, soit entre leur domicile et le bureau, soit en arrivant au bureau. Enfin bref, des choses effectivement qui touchent, vous voyez, la France, mais aussi tous les pays européens. Alors dans les solutions, vous avez Franprix par exemple, hein, qui vient de mettre un partenariat avec Resto In, et 3 formules de petit déjeuner en livraison, que ce soit à domicile ou au bureau. Dans l'imitation des circuits de distribution, hein, puisqu'on est là pour vous parler des nouvelles expériences de shopping, vous avez donc les consommateurs, et c'est évidemment bien sûr plus les urbains qui consacrent de moins en moins de temps à s'approvisionner et à consommer. Et donc on a des nouvelles façons pour les circuits de distribution d'aller chercher ces consommateurs qui vont chercher à consommer de façon différente et sur différents lieux. Et donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que vos produits ne peuvent plus se contenter d'attendre le consommateur tranquillement sur une étagère de supermarché. Il faut vraiment que votre produit aille au-devant
au-devant des consommateurs, que ce soit en livraison, dans les convenience stores par exemple, en distribution automatique, et il faut vraiment qu'ils soient disponibles au moment où le consommateur aura envie de les consommer. Globalement, nous, quand on fait nos démarches d'innovation, on essaye de remettre ces circuits de distribution dans la démarche de l'innovation. C'est-à-dire que souvent les R&D se concentrent sur un produit, soit une formulation, soit même un packaging, mais d'aller plus loin que ça et d'ouvrir cette innovation à se dire oui, mais ce produit-là, comment est-ce que je vais l'emmener à ma cible, comment est-ce que mon consommateur va aller le chercher, va le trouver, va vouloir le consommer. Et donc il faut aller jusqu'au bout de sa démarche et se dire voilà, mon innovation, elle est bien, mais elle va être pour tel ou tel instant de consommation, et donc comment est-ce que le consommateur voudra le trouver et pourra le trouver. Si vous avez peut-être vu passer cet article des Échos il y a une dizaine de jours, une fin annoncée de l'hypermarché tel qu'on l'a connu et dans son modèle où on allait faire les courses du mois, voire de la semaine, du mois, voilà, et qui a dominé, qui domine encore en France la distribution. Et aujourd'hui, on se dit que c'est un modèle qui est un peu dépassé parce qu'effectivement, on n'a plus envie de consacrer tout ce temps-là dans les hypermarchés et qu'on veut d'autres choses. Alors, certains hyper vont essayer de se réinventer en proposant des parcs d'attractions, des animations et de transformer l'hypermarché en lieu de vie. Donc le centre commercial idéal, hein, où vous avez une part où on pourrait faire des échanges, une partie végétale, une partie attraction, une partie donc des nouvelles expériences d'achat, des produits personnalisables, etc. Qui serait donc un nouveau lieu de vie qu'on irait visiter un petit peu comme on irait chez Disneyland ou comme on irait dans faire une animation pour le week-end en famille. La montée des convenience stores, les convenience stores qui reviennent en ville. Hein. Moi, quand j'étais jeune, on allait faire nos courses chez Félix Potin, les petits Félix Potin qui étaient en zone urbaine. Et puis, ils ont été spoliés par les hypermarchés, justement, des zones périurbaines. Et puis maintenant, on voit qu'en 10 ans, le nombre de magasins de plus de 100 mètres carrés qui a doublé à Paris, et donc plus presque 40% au niveau national. Donc on voit vraiment que c'est des magasins, ce qu'on appelle sur le modèle du 7-Eleven anglo-saxon, avec des horaires de vente qui vont de 7 h du matin jusqu'à 10 ou 9 ou 10 heures le soir, avec des offres qui sont très adaptées selon la zone de chalandise. Alors ça, vous allez me dire, c'est pas nouveau, mais quand même, vous allez trouver dans les Sherpas, à la montagne, des choses qui sont spécialisées avec des packaging beaucoup plus petits pour les gens qui viennent pour une location d'une semaine, par exemple. Et puis en milieu urbain, vous allez avoir ce qu'on appelle la distriration, donc entre la distribution et la restauration, donc une offre snacking, repas de midi très développée. Les livraisons, on peut maintenant manger dans les magasins. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est de plus en plus courante, d'aller manger au Daily Monop, par exemple, ou maintenant chez Picard, ou maintenant chez d'autres, dans son repas de midi. Évidemment, le drive qui a explosé en France. Hein, vous voyez ici, entre 2010 et 2015, le nombre de drives qui se sont implantés dans l'Hexagone. On voit maintenant que ça va un peu plus loin avec des drives boulangers ou avec des drives sur d'autres types de produits. Et effectivement, ce concept où on va commander en ligne et aller juste chercher, là, on perd moins de temps et effectivement, tout est préparé à l'avance pour nous. Donc, c'est un service en plus, évidemment, pour le consommateur. On a des nouvelles expériences dans les magasins, donc avec, par exemple, la mise en avant de produits locaux ou de produits d'un savoir-faire traditionnel. Donc, en fait, on va retrouver soit petite épicerie de quartier ou soit petite boucherie, charcuterie de quartier. Ces petits commerçants de centre-ville, on va les retrouver dans son supermarché. Et donc avec le conseil, avec le savoir-faire, avec les produits du terroir, qui sont les mêmes peut-être qu'on va retrouver chez son petit boucher, mais là, avec effectivement, on voit des caves de maturation maintenant dans les hypermarchés. Chez Auchan, on a des chefs qui cuisinent pour vous, et notamment, ils vont cuisiner les produits qui ont des dates de péremption courtes. Donc là encore, anti-gaspillage, et on cherche à recycler et à revaloriser tous ces produits qui seraient sinon jetés, pour pouvoir nourrir aussi, on peut manger maintenant à l'intérieur même de l'hypermarché. On peut éventuellement aller récolter sa salade directement dans l'hypermarché. Donc au lieu de la vendre déjà coupée, vous allez la chercher, elle est encore en terre, donc la plus fraîche que fraîche.
Carrefour vient de lancer à Milan un Carrefour Urban Life, où là maintenant il y a un bar lounge avec des happy hours à l'intérieur jusqu'à 21h le soir. Donc on peut aller prendre un verre, on peut aller en même temps qu'on fait ses courses, on prend un verre, un café, etc. Chez Picard, il y a maintenant un snack bar pour pouvoir manger avec des micro-ondes, donc un peu sur le modèle de Dailymonop, où on va pouvoir manger sur place, réchauffer, etc. Donc Picard avait déjà fait un menu, et donc avec à peu près du montant du ticket resto, hein, avec une entrée, un plat, et donc il y avait possibilité d'avoir des formules, et maintenant on peut même consommer ces formules sur place. Chez Nicolas, jusque-là, on pouvait que acheter du vin ou des boissons. Maintenant, on peut boire un verre, éventuellement manger des tapas avec et déjeuner autour d'un verre. Donc là encore, distribution. Est-ce que c'est un distributeur qui passe à la restauration ou inversement? Vous avez Rapiddle qui vous propose des commandes en ligne, donc tout un service de précommande chez votre boulanger. Vous savez, ils ont fait le constat que 30% des gens, quand ils voyaient la queue à la boulangerie le midi, allaient ailleurs. Alors là, si vous avez déjà commandé en ligne votre formule, vous n'avez plus qu'à venir la chercher, vous l'avez payée à l'avance et il y a un point de retrait et hop, en 2 minutes, c'est fait. Et vous avez également donc, des gens qui jusque-là faisaient du hors domicile comme Starbucks qui proposent maintenant du café en grains, du café moulu et d'autres produits de ce type, donc qui sont passés, eux, côté distribution, et proposent des produits préemballés. On a aussi des offres de personnalisation, je vous l'ai dit, c'est une forte attente de la part des consommateurs. Vous l'avez là au Carrefour Villiers-en-Bière, un stand où vous pouvez vous amener vos photos et vous avez tous vos produits qui vont être personnalisés sur tout un tas de produits dérivés. Vous pouvez faire graver des choses sur un flacon de parfum, sur une boîte. Voilà, plein de choses qui peuvent être comme ça de plus en plus pour avoir une nouvelle expérience pour les consommateurs. Bien sûr, nous arrive Costco, hein, l'un des leaders mondiaux de la distribution, qui arrive en France, qui ouvre prochainement, là au printemps. Donc sur un modèle très à la fois entrepôt, mais aussi avec des offres limitées, mais régulièrement. Et donc le Costco, c'est sur abonnement. Donc les consommateurs sont abonnés et peuvent recevoir les offres et pouvoir en bénéficier. On a aussi Carrefour sur le côté super économique qui va développer après en Espagne, Roumanie, Brésil, maintenant en Italie, peut-être un jour en France aussi, donc des choses en hard discount si on veut dire. On a aussi un volet, je vous l'ai dit, les consommateurs nous attendent sur tout ce qui est local, éthique et solidaire. Et là, on voit évidemment tout ce qui est AMAP, Ruche qui dit oui, les paniers bio, etc. Mais aussi des magasins collaboratifs où là, les consommateurs vont donner quelques heures de leur temps et en échange de quoi ils auront des remises sur les produits. Et ils vont participer effectivement sur souvent des produits bio ou en tout cas locaux. Et donc des productions responsables et des repas solidaires et tout un tas de choses comme ça qui se met autour du développement durable, de l'éthique, du solidaire. On a une agriculture urbaine aussi, donc on parlait du local tout à l'heure, on a de l'hyperlocal, hein. Vous avez à Paris Agricool qui vous propose des fraises parisiennes toute l'année, mais elles sont cultivées, si j'ose dire, dans un container, donc elles ne voient ni la lumière du jour ni de la terre. Néanmoins, ça vous fait des fraises toute l'année parisiennes, donc hyper local, de saison, si on peut dire aussi. Mais c'est probablement cette agriculture urbaine se développe beaucoup. Il y a évidemment des ruches sur les toits parisiens, mais aussi de plus en plus de magasins qui ont un potager sur leur toit, par exemple, et qui vendent à leurs consommateurs donc des produits hyper locaux comme ça. Nouvelle façon. Bien sûr, il y aura un impact au niveau des nouvelles technologies, donc que ce soit des commandes par Internet, où vous voyez là le Virtual Store de Carrefour, où là vous commandez, en fait les produits sont là de façon virtuelle avec des genre applications, et donc on va pouvoir effectivement voir un peu mieux ce qu'est le produit et les commander directement en ligne. Sachant qu'on a donc beaucoup de consommateurs, comme je le disais tout à l'heure, hein, qui sont influencés par le online pour après aller consommer dans le offline, donc directement en magasin. Dans cette nouvelle technologie, ce qu'on voit le plus souvent, c'est le service de livraison.
Donc de plus en plus, que ce soit au niveau de la restauration, là ça a explosé, hein, tous les magasins maintenant avec les Deliveroo et autres Foodora, on se fait livrer. Mais on voit aussi que Carrefour maintenant propose des livraisons express, en tout cas en région parisienne, en 1 heure de tous ces produits. Donc tout ce qui est livraison à domicile, ce qui évite aux consommateurs de se déplacer. Deliveroo, Foodora, je vous en parlais, ils ont progressé de 20 à 40% l'année dernière, donc c'est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup. Et on voit que Uber, Airbnb et Amazon qui se lancent aussi sur le secteur de la livraison de repas à domicile, donc c'est un secteur qui va forcément progresser. Et plein d'autres plateformes comme ça qui sont en train de se mettre en place pour proposer soit des choses locales, soit des choses moins chères, soit des choses plus fraîches, etc. Dans les livraisons, on a les box également, bien sûr, hein, qui vous permettent de découvrir des produits pour éventuellement aller les acheter de façon plus régulière après. Donc vous avez des box cosmétiques, des box de vin, des box de plats, des box voilà, sur tout un tas de thèmes, bien sûr, qui se développent beaucoup. Dans la distribution, on voit également un partenariat entre Franprix et Allo Resto. Et là, si vous avez envie de commander une raclette, alors vous la commandez chez Allo Resto et puis c'est Franprix d'à côté qui va vous livrer avec des produits évidemment des marques qu'il a en rayon. Mais vous recevez votre raclette pour 4, pour 6, pour 12 directement de votre Franprix par exemple. Donc il y a une quarantaine d'idées menus à commander en ligne et on se fait livrer effectivement. Donc c'est sur une plateforme existante et on se fait livrer par le Franprix avec que ce soit pour le petit déjeuner, pour le repas ou d'autres. On a des partenariats qui se font avec le Amazon Prime. Donc par exemple, BioC'Bon, les produits BioC'Bon, Lavinia, Fauchon vont pouvoir maintenant être livrés en 1 heure par Amazon Prime. Là encore, ce sont des partenariats qui ont été développés. Pour offrir Vous avez Amazon qui jusque-là était plutôt dans la livraison, qui a ouvert un magasin aux États-Unis. C'est un magasin assez particulier puisqu'il n'y a pas de caisse. Et il n'y a pas de... Donc en fait, vous avez un compte, vous avez créé un compte Amazon, vous arrivez avec votre smartphone, vous vous identifiez, et là en fait il y a des caméras à peu près partout dans le magasin, et dès que vous mettez un produit dans votre caddie ou dans votre panier, c'est enregistré, c'est décompté sur votre compte. Si vous le reposez, il est enlevé, et vous ressortez du magasin avec votre panier, et vous recevez la facture derrière, où ce sera directement prélevé sur votre compte. Donc plus besoin de faire de l'attente à la caisse voilà, c'est une autre expérience pour effectivement récupérer des produits comme ça plus facilement. Pour aller dans les choses un peu futuristes aussi, vous avez Auchan et par exemple Peugeot qui ont travaillé pour avoir des capteurs de reconnaissance sur votre plaque d'immatriculation. Donc si vous allez faire de l'essence, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de payer non plus. À partir de votre carte d'immatriculation, de plaque d'immatriculation, pardon, ce sera directement enlevé de votre compte. Donc on peut imaginer ça pour évidemment l'essence, mais on peut imaginer ça pour le drive aussi. Et donc d'aller faire vos courses et plus de besoin forcément d'avoir payé d'une autre façon. Vous parlez Est-ce que ça a marché ça? Je vais peut-être pas avoir de temps. Ah. Ça, c'est le nouveau ce qu'a mis en place Amazon avec les produits du quotidien. On les utilise, et puis il arrive un jour où effectivement, avec nos produits d'habitude, il n'y a plus de café le matin, et là, c'est vraiment la loose totale. Surtout si Donc vous l'aurez compris, là on n'a même plus besoin d'aller en ligne, rien du tout. À partir du moment où on est client d'Amazon Prime, et ben, vous avez des dash buttons avec les
les différentes marques que vous pouvez utiliser. Il n'y a plus qu'à appuyer dessus et le lendemain, c'est livré chez vous. Donc ça, c'est plutôt pratique. Dans les nouvelles expériences de shopping, on voit aussi quand même que les marques cherchent à avoir plus de proximité avec les consommateurs. Donc les marques qui redescendent dans la rue avec des magasins Bonduelle, Nutella, Danone, Senoble, l'atelier Charal qui a rouvert près des Halles dans Paris, qui est à la fois une boucherie mais aussi bien sûr qui vend les produits Charal, qui fait des cours de cuisine, qui explique les différents morceaux de viande, qui fait de la communication pour être plus près des consommateurs. En magasin également, des partenariats se nouent. Là, on est au carrefour Villiers-en-Bière et vous voyez que vous avez, par exemple, pour Miko, les magnums qui sont vraiment très théâtralisés, ou alors des Lego, ou alors des marques de cosmétiques, ou des marques de confiserie qui vont être très théâtralisées, qui vont prendre beaucoup plus d'espace. Avoir un merchandising beaucoup plus important pour être, encore une fois, comme si vous étiez dans un magasin M&M's par exemple. Voilà, en conclusion, deux grandes mutations aujourd'hui. D'une part, les consommateurs qui dictent les orientations du marché et qui sont plus zappeurs qu'ils ne l'étaient et qui ont des attentes très fortes en termes de naturalité, de développement durable et de produits plus propres et plus transparents. Et surtout les circuits de distribution avec une recherche de proximité pour les marques et effectivement plein de solutions qui restent à inventer pour mettre votre produit à disposition des consommateurs. Et encore une fois, s'il y a une chose à retenir, c'est que vos produits doivent aller vers le consommateur et ne plus se contenter de les attendre. Voilà. Donc en intégrant ce processus d'innovation, le mode de distribution dans votre processus d'innovation. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.